Esdras, chapitre 6. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus. Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur et 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi, de plus les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shetnar, Bozaï et vos collègues d'Arphaxad, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Merci Seigneur pour les gouverneurs, Seigneur, les chefs, les dirigeants politiques qui ont, Seigneur mon Dieu, à cœur de servir Dieu, de faire leur part, Seigneur mon Dieu, pour œuvrer pour toi, Seigneur, et pour le beau nom de Jésus. Ici sur terre et en cette époque, Seigneur, qu'il y ait également, Seigneur, des hommes politiques, des dirigeants qui prennent à cœur ton œuvre et qui prennent part, Seigneur mon Dieu, en ta faveur, Seigneur, en faveur à ce que ton nom soit connu sur toute la terre, Seigneur, et que des âmes soient sauvées. Car c'est là aussi ta volonté, Seigneur, et que ton œuvre puisse prospérer. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Et merci pour tous les dirigeants politiques qu'il y a pu avoir sur terre, Seigneur, qui ont œuvré pour toi, Seigneur. Amen. Et voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Merci pour Darius qui a pu voir à son époque lui-même, Seigneur, le prophète Daniel glorifier ton nom, Seigneur. Parce que lorsque des hommes de Dieu glorifient ton nom, il peut y avoir, Seigneur, des dirigeants auprès d'eux, qui puissent glorifier ton nom et prendre des décisions qui amènent, Seigneur, l'œuvre de Dieu à être exaltée. Et merci parce que Darius avait une forte autorité de son époque, Seigneur, et il dirigeait lui-même sur beaucoup de rois. Et on voit, Seigneur, qu'avec toute l'influence qu'il avait, c'était pour ton œuvre que son cœur inclinait. Merci, Seigneur, qu'il en soit ainsi également aujourd'hui. Amen. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetnar Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. On voit, Seigneur, que même les contradicteurs, les opposants à ton œuvre, les ennemis de Dieu, ils n'ont rien à dire lorsque, Seigneur mon Dieu, une autorité forte leur donne l'ordre, Seigneur, de partir, de se mettre loin de ton œuvre. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce qu'il n'y a personne qui puisse s'opposer à ta volonté. Et au-dessus même, bien au-dessus du roi Darius, il y a toi, Seigneur, qui règne éternellement. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido, ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxercès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité firent avec joie
la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays, et qui se joignèrent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à le soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Donne-nous de savoir aussi te dire merci, Seigneur, lorsque tu fais de belles choses. Et à chaque bonne chose que tu fais, donne-nous de te remercier, de ne point être ingrat. Amen. Esdras, chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Séraja, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le grand sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'est un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Merci Seigneur, parce que quand la bonne main, ta bonne main Seigneur, est sur nous, eh bien nous avons la faveur, la grâce de ceux qui nous entourent Seigneur, ainsi que des chefs, des dirigeants Seigneur mon Dieu, et aussi dans nos milieux professionnels, que ta bonne main soit toujours sur nous en ce que nous faisions, nous fassions toujours ce qui est bien, droit, juste à tes yeux, et en marchant dans l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Amen. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxercès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'on voit d'un peu plus près, en réalité, que effectivement, ta bonne main, Seigneur, était sur Esdras parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique ta parole, à l'époque la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Merci Seigneur, parce que le simple fait, qui n'est pas seulement un simple fait, mais qui est quelque chose de très important, mais aussi un devoir pour tes enfants aujourd'hui, les chrétiens, enfants de Dieu nés de nouveau, c'est de connaître et d'appliquer ta parole, la Bible, particulièrement le Nouveau Testament et tout ce qu'enseigne ta parole, Seigneur, et aussi de pouvoir également l'enseigner aux autres selon ta volonté et l'appel de chacun. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, notre appel est d'être consacré dans la méditation de ta parole, et la prière et le jeûne, mais également dans le fait, Seigneur mon Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile, ce qui est aussi le fait d'enseigner aux personnes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, Seigneur, la bonne nouvelle, l'évangile. Et également qu'il y ait, Seigneur, des dirigeants, des pasteurs et autres, Seigneur mon Dieu, qui puissent enseigner ta parole, Seigneur, à tes enfants, plus précisément. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, c'est ainsi que ta bonne main sera sur nous. Comme Esdras. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxercès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi
et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem, en conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Merci Seigneur, parce que ce gouvernant, ce dirigeant, ce roi, Seigneur, lui-même, Seigneur, pourvoyait aux besoins qu'il fallait pour reconstruire, Seigneur, mon Dieu, ton temple. Que ton nom soit béni, Seigneur, mon Dieu, parce que lorsque tu disposes favorablement les gouverneurs, les chefs, ça peut être des moyens financiers, Seigneur, mon Dieu, qui sont donnés, Seigneur, par les autorités et au final par toi, Seigneur. L'or, la richesse t'appartiennent, Seigneur. Toi soit la gloire. Amen. Moi, le roi Artaxercès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit point sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Merci, parce qu'on voit aussi que le roi, il avait la crainte de Dieu. La saine crainte de Dieu, Seigneur, c'est ce qui doit nous animer, mais aussi ce qui doit animer, Seigneur, tous les dirigeants, les gouverneurs, Seigneur, sur terre. Amen. Donne à tous les cœurs des chrétiens, Seigneur, sur terre, de prier pour leurs dirigeants, Seigneur. C'est ce que dit ta parole, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Amen. Nous faisons savoir ce qu'il peut être levé, qui ne peut être levé, ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Amen. Esdras chapitre 8. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxercès. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Itamar, Daniel, des fils de David, Hatouch, des fils de Shekania, des fils de Paréosh, Zacharie, avec lui 150 mâles enregistrés, des fils de Pachat Moab, Eljoénaï, fils de Zeracha, et avec lui 200 mâles, des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 mâles, des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles, des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles, des fils de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles, des fils de Joab, Abadia, fils de Jéiel, et avec lui 218 mâles, des fils de Shélomite, le fils Josiphia, et avec lui 160 mâles, des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles, des fils d'Asgad, Joshanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles, des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Eliphélet, Jéiel et Shemaïja, et avec eux 60 mâles, des fils de Bigvaï, Utaï et Zaboud, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes.
là 3 jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éléazar, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Cassifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs de la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Mérari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom, là, près du fleuve d'Ahava. Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, pour tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia, et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu, par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent et des ustensiles d'argent pour 100 talents. 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel, ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du 1er mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri. Le sacrificateur, il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binoui, le tout ayant été vérifié soit pour le nombre, soit pour le poids. On mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victime expiatoire, le tout en holocauste à l'Éternel, et transmirent les ordres du roi aux satrapes, aux rois et gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple de la maison de Dieu. Esdras chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, ce péché qui avait été commis à l'époque, Seigneur mon Dieu, était un péché puisque, en réalité, dans la loi de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il était interdit aux Israélites de se mêler avec les nations des autres peuples de peur qu'ils n'adorent eux-mêmes leurs idoles, leurs faux dieux, et qu'ils ne se corrompent dans leur foi. Pour nous aujourd'hui, c'est vrai Seigneur, pour les chrétiens nés de nouveau en Jésus-Christ, il est formellement interdit de prendre pour époux, pour épouse,
un homme, une femme, Seigneur, qui ne te connaît pas, Seigneur, qui n'est pas dans l'alliance sainte, Seigneur mon Dieu. Et celui qui le ferait, eh bien, s'exposerait lui-même, Seigneur mon Dieu, à beaucoup de tourments et une leçon sévère, Seigneur, qu'en réalité, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. C'est vrai, aujourd'hui, il nous vaut mieux, Seigneur mon Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, choisir une personne également née de nouveau, enfant de Dieu, eh bien, qui ait une vie spirituelle consacrée pour que lui-même, ça l'entraîne, c'est vrai, à rester attaché à toi. Et c'est vrai, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur mon Dieu. Il est écrit dans ta parole que la beauté est vaine, la grâce est nulle, celle qui craint l'Éternel et celle qui sera louée de ta part, Seigneur. Que ton nom soit béni. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Je te prie pour tes enfants, Seigneur mon Dieu également, qui sont nés de nouveau, mais qui étaient déjà mariés avec un non-croyant, Seigneur. Eh bien, Seigneur, que l'application de ta parole puisse se faire, Seigneur mon Dieu, afin que l'autre soit sauvé, ou alors que s'il veut partir, divorcer, bien qu'ils partent, ils ne sont pas liés dans ce cas-là, c'est ce que dit ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le beau nom de ton Fils Jésus. Donne-nous l'amour pour ta parole, d'obéir à ta parole, de faire plier notre volonté aux paroles de ta bouche, comme Job l'a dit. Garde-nous, Seigneur, de faire quoi que ce soit en dehors de l'obéissance à ta parole, car il y a une bénédiction à chaque fois que nous obéissons à ta parole, Seigneur, mais une malédiction à chaque fois que nous y désobéissons. Amen. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui couvrent aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés, en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirions-nous après cela à notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre, avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoi que tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchappé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on parle de peuple abominable, Seigneur, non parce qu'il y aurait un peuple meilleur qu'un autre, d'une certaine manière, mais puisque tous les peuples des autres nations à cette époque pratiquaient l'idolâtrie, sacrifiaient leurs enfants pour leurs faux dieux, et parce qu'ils commettaient toutes sortes de choses impudiques. On peut voir qu'aujourd'hui c'est fait dans notre société moderne, Seigneur, d'une manière ou d'une autre,
que les personnes sont livrées pour ne pas avoir eu souci de te chercher, de chercher à te connaître, Seigneur. Ils ont été livrés à toutes sortes de choses réprouvées, pour commettre toutes sortes de choses indignes. Ils se déshonorent eux-mêmes, et c'est ce que dit ta parole, Seigneur, et c'est pourquoi nous ne devons point nous mêler, Seigneur mon Dieu, à ces personnes. Seigneur mon Dieu, nous devons les aimer, prier pour eux, leur annoncer la bonne nouvelle, mais il n'y a point, c'est vrai, de mélange à faire, Seigneur mon Dieu. Non pas qu'il y ait un jugement de notre part à eux, ou alors un comportement hautain à avoir, parce que nous étions aussi des leurs, Seigneur mon Dieu, lorsque nous ne te connaissions pas en vérité. Mais il n'y a pas de mélange à faire dans le sens, Seigneur mon Dieu, où nous voulons demeurer nous-mêmes fermes dans l'obéissance à ta parole, Seigneur, et enseigner nos enfants dans toutes tes voies, car un jugement sera fait. Et tu jugeras toute chair, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Esdras, chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes, enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Merci Seigneur, parce que lorsque Esdras priait, pleurait, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, toutes les personnes autour de lui ont été convaincues de péché, Seigneur, sans qu'Esdras ait eu quoi que ce soit à dire à toutes ces personnes, Seigneur. Il criait, il pleurait à toi, et toutes les personnes autour de lui ont été convaincues de leur péché. Merci Seigneur, parce que lorsque nous sommes proches de toi, que lorsque nous partageons tes sentiments, des cœurs autour de nous sont touchés, amenés à la repentance sans que nous ayons quoi que ce soit à leur dire. Que ton nom soit béni, donne-nous le même comportement d'Esdras, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas, pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi. Prends courage et agis. » C'est vrai, Seigneur, dans une société, Seigneur mon Dieu, qui t'a rejeté pleinement, clairement, Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas, Seigneur, à nous culpabiliser de faire ta volonté, même lorsque les païens, Seigneur, ou autres, critiquent, Seigneur mon Dieu, ta parole en disant qu'elle est trop sévère, elle est trop dure, et elle les juge, elle les condamne. En réalité, Seigneur mon Dieu, nous n'avons point à rougir, Seigneur, de faire ton œuvre. Dans une société qui appelle le bien mal et le mal bien, il est donc bien et juste devant toi d'observer ta parole, même si elle paraît, Seigneur, sévère et dure, Seigneur, au regard des païens, Seigneur. Nous voulons nous concentrer à faire ton royaume. Et l'apôtre Paul a dit, c'est vrai, Seigneur, qu'un athlète et même un soldat, s'il veut être récompensé, il ne doit pas se soucier, Seigneur mon Dieu, de ce que les autres pensent, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et il en est de même pour nous, Seigneur. À toi soit la gloire, c'est plaire à tes yeux qui nous est important, plus que de plaire aux hommes. Paul a même dit, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, si je voulais plaire encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Amen. Esdras se leva et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque n'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués, sera lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples, du pays et des femmes étrangères. » On voit, Seigneur, qu'il n'y avait pas seulement à demander pardon à Dieu, mais aussi, Seigneur, à prendre des résolutions et à poser des actes précis et clairs. Amen. Toute l'assemblée répondit d'une haute voix, « À nous de faire comme tu l'as dit, mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie. »
Il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères, viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Merci Seigneur, parce que il y avait, Seigneur, de la sagesse aussi et de l'équilibre dans cette assemblée, Seigneur, de faire les choses, Seigneur mon Dieu, en leur temps et non point en une seule journée, car cela n'était pas possible. Donne-nous, avec le zèle de l'Éternel, d'avoir aussi la sagesse et l'équilibre, Seigneur, de faire les choses en leur temps pour que tout soit bien fait et que rien ne soit négligé ou oublié. Amen. Jonathan, fils d'Azaël, et Jacazia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtai, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Jotsadak et de ses frères, Maaséja, Eliezer, Jarib et Guédalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité, des fils d'Imer, Anani et Zébadia, des fils de Harim, Maaséja, Éli, Shemaéja, Jéiel et Ozias, des fils de Pachour, Eljoénaï, Maaséja, Ismaël, Nethanéel, Josabad et Éléasa. Au passage, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que lorsqu'il y a une affaire de cœur, Seigneur, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, eh bien, Seigneur, il s'agit d'appliquer le verset dont je parle, Seigneur, qui dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche ». Donne-nous de toujours faire passer ta parole, Seigneur, l'obéissance à ta parole avant nos émotions, notre volonté. Parce que derrière, Seigneur, il y a de grandes bénédictions, Seigneur, parce que toi, tu le vois bien plus loin que nous. Et parfois, on a des désirs qui sont contraires à ta parole, contraires à ta volonté. Que ton nom soit béni, donne-nous toujours de rester lucides, même lorsque notre cœur nous porte de telle ou telle manière, Seigneur. Donne-nous de rester lucides, obéissant à ta parole, Seigneur, comme lorsque quelqu'un court un marathon, il ne cherche pas à être distrait par des pensées qui voudraient le faire arrêter ou changer d'activité en cours de route, mais il doit rester concentré sur la ligne d'arrivée. Et nous de même, nous sommes concentrés sur la ligne d'arrivée, le royaume des cieux, la Jérusalem céleste dont parle ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est bien plus importante que toutes les distractions, les vanités, les futilités, les choses temporaires de ce monde, qui nous feront largement abandonner nos propres désirs, notre propre volonté, pour nous plier à la parole de ta bouche. Amen. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kéléaja ou Kélita, Pétaja, Juda et Eliezer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shalom, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Pariosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijama, Éléazar, Malkija, Benaja, des fils de Élam, Matania, Zacharie, Jéiel, Abdi, Jérémoth et Éli, des fils de Zatou, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad, Aziza, des fils de Bébaï, Joshanan, Anania, Zabaï et Atlaï, des fils de Bani, Meshulam, Malouk, Adaja, Jashub, Sheal et Ramoth, des fils de Pachat Moab, Adna, Kéléal, Benaja, Maaséja, Matania, Betsaléel, Binoui et Manassé, des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Malouk et Shemaria, des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphélet, Jérémaï, Manassé et Shimei, des fils de Bani, Madaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Kelou, Vania et Mérémoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Chassai, Bani, Binoui, Shimei, Shelemia, Nathan,
Adaja, Macnabad, Shashai, Shaharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Jéiel, Matithia, Zabad, Zébina, Jaadai, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. On voit, Seigneur, que même s'il y a eu le pardon pour tous ces noms qui a été nommés, il y en a beaucoup, dans ton peuple, Seigneur, même s'il y a eu le pardon, Seigneur, leurs noms ont été inscrits aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. À l'époque, c'est vrai, dans le livre de la loi, dans la Torah, et aujourd'hui, dans nos Bibles, Seigneur, on voit des noms qui ont été inscrits à leur honte, car c'est vrai, Seigneur, c'était des personnes qui avaient désobéi. Ils ont été pardonnés, mais leurs noms ont été inscrits pour toujours. Et de la même manière, de nous souvenir que lorsque nous péchons, que nous désobéissons à ta parole, un livre de souvenirs est écrit, Seigneur, selon Apocalypse. Un livre de souvenirs est écrit, Seigneur mon Dieu, pour ceux, Seigneur, qui ont fait le bien comme ceux qui ont fait le mal. C'est ce que dit aussi ta parole, Seigneur mon Dieu, dans d'autres livres. Un livre de souvenirs est écrit, Seigneur, pour ceux qui ont craint ta parole, ceux qui ont fait de bonnes œuvres. Leurs œuvres sont inscrites lorsqu'elles sont faites en Jésus-Christ, dans la foi en Christ. Mais ceux qui ont fait de mauvaises œuvres, même si parfois ils ont été pardonnés dans l'alliance, eh bien, leurs œuvres sont écrites toutefois. Surtout lorsqu'elles ont été faites dans l'alliance, c'est faute. Alors, permets-nous de nous souvenir que lorsque nous sommes tentés à commettre quelques péchés, à faire quelques fautes, Seigneur mon Dieu, de nous souvenir que même si il y aurait le pardon lorsque le repentir est sincère et qu'il n'y a aucune tromperie dans le cœur, eh bien, les œuvres, néanmoins, sont tout de même inscrites. Alors, garde-nous de nous livrer au péché en sachant, Seigneur mon Dieu, qu'il y a un salaire aussi pour le mal. À toi soit toute la gloire, Seigneur, et garde tes enfants de l'hypocrisie ou du compromis. Car c'est de quoi traitent, Seigneur, les 5 chapitres que nous avons lus ensemble, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, du compromis, du péché, Seigneur mon Dieu, du mélange, car tu n'aimes pas le mélange, Seigneur, entre l'œuvre de Dieu et le péché. Et celui qui s'y risque aussi de perdre, eh bien, ou de compromettre son éternité. Que ton nom soit béni de nous rappeler, Seigneur, effectivement, que pour ton royaume, il n'a d'acquis que lorsque nous passons, Seigneur mon Dieu, dans l'éternité céleste, dans ton royaume des cieux, et que nous sommes morts en juste, en Jésus-Christ. Mais que durant cette vie sur terre, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptibilité, et que nous sommes encore des hommes, des femmes faillibles. Alors permets-nous de demeurer fermes dans la foi, Seigneur mon Dieu, à persévérer dans le bien jusqu'à la fin, Seigneur, afin de ne pas avoir cru en vain, comme a dit l'apôtre Paul, Seigneur mon Dieu, ce qui serait terrible pour nous. Car tu as dit, Seigneur, également dans ta parole, que celui qui a connu ta volonté, Seigneur, mais qui ne l'a pas faite, sera battu d'un grand nombre de coups, alors que celui qui ne l'a pas connue et qui ne l'a pas faite sera battu d'un peu de nombre de coups. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous de rester fermes en sachant que nous sommes engagés dans un combat jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur, et que tu veux nous voir victorieux. Selon ce qui est écrit dans Apocalypse, Seigneur, à celui qui vaincra, tu lui donneras la couronne de vie, tu le feras asseoir, Seigneur, à ta droite. Et il y a tellement d'autres magnifiques promesses à celui qui vaincra. Il y a donc un combat d'engagé, Seigneur mon Dieu, et le diable voudrait nous faire déchoir jusqu'à la fin, de nous de rester fermes jusqu'à la fin, dans notre intégrité, dans ta justice, dans la foi en Jésus-Christ. Comme lorsque Paul a dit également, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. La couronne de justice m'est réservée. À toi soit la gloire, Père. Amen.